Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler du film Le Comte de Monte Cristo. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Le Comte de Monte Cristo, c'est un film réalisé par Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, adapté du célèbre livre d'Alexandre Dumas, avec notamment au casting Pierre Ninet, Anaïs Desmoustiers et Laurent Lafitte. L'histoire, c'est celle d'Edmond Dantès, un marin qui va devenir capitaine de navire. Au cours de son mariage avec Mercedes, il va être embarqué et interrogé par le procureur du roi, puisqu'il est accusé d'être un espion bonapartiste. Évidemment, Edmond Dantès va tenter de se défendre, mais il va être victime d'un complot, puis il va être emprisonné pendant des années au château d'Yves, une île dont les cellules sont très spartiates, et pendant toutes ces années d'enfermement, son désir de vengeance va grandir. Comme d'habitude, cette critique est sans spoiler, donc vous pouvez la regarder, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas spoilé. Avant de voir ce film, je n'avais pas lu Le Comte de Monte Cristo, je suis arrivé dans la salle totalement vierge de cette histoire, et je dois dire que ça ne m'a pas du tout dérangé. Je ne connaissais pas du tout l'histoire et pendant presque 3 heures, je n'ai pas vu le temps passer. Le Comte de Monte Cristo, c'est un roman qui est assez épais, il fait plus de 1000 pages il me semble. Donc c'était déjà un matériel de base énorme qu'il fallait forcément réduire pour que ça tienne dans un seul film. Puisque contrairement au film Les Mousquetaires, cette fois-ci, on n'a pas le droit à 2 parties mais un seul film qui, je trouve, est un chef-d'œuvre absolu. Cette critique va pas forcément être objective. J'ai adoré Le Comte de Monte Cristo. Je m'attendais absolument à rien. J'étais juste porté par ce que j'avais pu voir dans Les Trois Mousquetaires et le renouveau d'un cinéma français que j'avais envie de soutenir. J'avais vraiment bien aimé Les Trois Mousquetaires, donc j'avais hâte de voir ce Comte de Monte Cristo. J'ai vraiment pas été déçu. Ça dure 3 heures parce que le film prend le temps d'étaler certaines scènes, ça prend le temps de nous faire découvrir les différents personnages et comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout vu le temps passer. C'est un film qui est vraiment épique, avec des décors magnifiques, avec un casting qui est excellent, avec notamment un Pierre Ninet dont on connaît déjà le talent, mais qui là explose encore plus. Il est vraiment parfait dans le rôle. On a les antagonistes également qui sont excellents. Patrick Mille qui est vraiment super, Laurent Lafitte qui est magistral. Pour plein de raisons, faut que vous alliez foncer voir ce film. Le Comte de Monte Cristo, ça traite d'une vengeance. C'est un personnage qui a vécu une grave injustice et qui demande vengeance, justice, réparation. Et puisque l'injustice est venue des gens qui devaient normalement tenir la justice, il va décider, comme il le dit lui-même, d'être celui qui va condamner et punir. On aura donc évidemment beaucoup de noirceur, c'est une histoire de vengeance, donc il y a une certaine violence, il y a aussi beaucoup de faux semblants, c'est très théâtralisé, dans le sens où Edmond Dantès, devenu le comte de Monte Cristo, va être vraiment le chef d'orchestre à la baguette de tout un scénario qu'il aura mis en place d'une main de maître, où il a 3000 coups d'avance sur toutes les personnes dont il veut se venger. Et c'était vraiment formidable de voir qu'il avait un coup d'avance, qu'il avait absolument tout analysé et qu'il savait exactement là où l'histoire allait mener. J'ai vraiment adoré la façon dont Edmond Dantès agit. Il veut, selon lui, la justice, mais petit à petit, la noirceur va l'habiter et vraiment on sera de plus en plus dans la vengeance avec de moins en moins de calculs. Petit à petit, il va un peu se perdre et les personnages secondaires qui sont avec lui ne manqueront pas de le lui rappeler. C'est pas un justicier qui est tout blanc. Il y a beaucoup de nuances dans ce personnage et Pierre Ninet l'interprète parfaitement parce qu'on a plaisir tout au long du film à le voir se venger, à le voir maîtriser les autres, à voir ce côté calculateur. Mais de plus en plus, on voit qu'il fait des mauvais choix dans le sens qui ne vont pas forcément vers la justice. Beaucoup de personnes feront la comparaison avec Batman et même Batman et Robin. Je sais pas du tout si les créateurs de Batman se sont inspirés du Comte de Monte Cristo, mais c'est effectivement à quelques différences près la même histoire de vengeance, d'avoir un sidekick à ses côtés et d'être littéralement un justicier de l'ombre qui va se caché, qui va se masquer, parce que ce qu'il fait, il ne peut pas le faire au grand jour. Alors évidemment, même si j'ai dit que ce film était un chef-d'œuvre absolu et que je l'ai vraiment adoré, bien évidemment qu'il y a des points négatifs. Le scénario est prévisible à certains moments. Autant il y a quelques bonnes surprises, autant il y a certains moments où le scénario est un petit peu téléphoné, même sans avoir lu le livre. Alors c'est pas grave, c'est pas du tout rédhibitoire, mais effectivement il y a certains passages qu'on voit venir. Également, quelque chose dont vous ne serez pas passé à côté si vous avez vu la bande-annonce,
il s'agit des masques. Parce que le comte de Monte Cristo est un justicier qui avance à visage masqué, puisque tout au long du film, il va côtoyer les personnes dont il cherche à se venger. Et donc forcément, il ne faut pas qu'il montre son vrai visage. Ces masques, notamment un, vous les avez vus dans la bande-annonce, ils font pour le coup vraiment masque, plutôt réaliste, sauf qu'en vérité, dans le film, quand le comte de Monte Cristo porte ses masques, il les porte pas vraiment. On ne voit pas tant la différence entre un Pierre Ninet qui porte le masque et un Pierre Ninet qui ne le porte pas. Il y a quelques éléments différenciants, une cicatrice, une moustache, mais rien qui laisse penser qu'il porte réellement un masque. Ce qui est en soi logique, parce que le masque, c'est romanesque, bien évidemment, mais c'est quand même très cramé. Il discute en face à face avec des gens. Clairement, le masque à 50 cm, aussi bien fait soit-il, il est cramé à 10 000 km. On n'est pas du tout là dans des masques à la mission impossible. C'est un masque de farce et attrape, bien évidemment en version +++, mais c'est un masque qui prend tout le visage. Donc si on se concentre sur le menton, c'est visible direct. Dans le film, les moments où le personnage porte ses masques, c'est en fait plutôt un maquillage et ça passe vraiment très bien. C'est juste que forcément, vouloir nous faire croire que le personnage porte un masque, on sait très bien que non, qu'en réalité, quand il le porte, c'est en fait un maquillage. Mais c'est sûr que c'est assez joli et les scènes où il enlève son masque, où on comprend toute la logistique derrière le fait de se masquer, c'est quand même plutôt réussi. Donc voilà, je ne ferai pas plus long pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. N'hésitez pas bien évidemment également à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques de films. En attendant, portez-vous bien. Ciao.